Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour essayer de répondre à la question: le réchauffement climatique actuel est-il uniquement d'origine humaine ou bien est-ce un phénomène naturel comme l'affirment certaines personnes? Donc si j'observe l'évolution du climat lors du dernier million d'années, je m'aperçois qu'il y a eu de forts changements climatiques et de fortes amplitudes de température. En effet, il y a 10 000 ans environ, la température moyenne sur Terre était inférieure à 7 degrés, alors qu'aujourd'hui elle est de plus de 15 degrés. On a donc une amplitude de quasi 10 degrés. Ces changements de climat ont été toujours accompagnés de changements de CO2, un gaz à effet de serre très connu, avec des pics de CO2 qui correspondent aux températures élevées et des taux de CO2 faibles qui correspondent aux faibles températures sur Terre. Ces pics de CO2 ont une amplitude d'environ 100 000 ans, une périodicité d'environ 100 000 ans. Alors, comment expliquer cela? Donc, Milankovitch a été le premier à repérer qu'il y avait des cycles astronomiques de l'orbite terrestre. En effet, si je regarde l'excentricité, je m'aperçois que la Terre tourne autour du Soleil selon une orbite qui n'a pas toujours la même forme. Elle peut être plus ou moins circulaire. Donc lorsque cette orbite s'allonge, la Terre s'éloigne du Soleil, je vais donc avoir des climats plus froids. Lorsque l'orbite devient plus circulaire, la Terre se rapproche du Soleil, je peux donc avoir des climats plus chauds, et ceci avec une périodicité de 100 000 ans qui correspond aux variations du taux de CO2 que l'on a observé tout à l'heure. Le deuxième phénomène qui change, c'est l'obliquité. Donc l'obliquité correspond l'angle avec lequel la Terre, l'axe de rotation de la Terre qui tourne sur elle-même par rapport à la perpendiculaire de l'orbite. Cette obliquité varie entre 22 et 24 degrés avec une périodicité de 41 000 ans. Or, lorsque la Terre s'incline, cela entraîne une plus forte amplitude entre les saisons. Donc plus je suis incliné, plus j'ai des étés chauds, mais plus j'ai des hivers froids. Le troisième phénomène, c'est la précession. La précession correspond en fait à que l'axe de rotation de la Terre que l'on voit ici, lui aussi est en rotation et va donc s'inverser de temps en temps avec cette fois-ci une périodicité de 26 000 ans. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, par exemple, lorsque l'axe de rotation est dans cette position-là, je suis proche du Soleil en été dans l'hémisphère nord, j'ai donc des étés chauds. Je suis loin du Soleil en hiver dans l'hémisphère nord, j'ai donc des hivers très froids. Il y a une forte amplitude entre les saisons. Par contre, aujourd'hui, le sens de rotation de la Terre a été inversé, et donc quand je suis proche du Soleil, c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, j'ai donc des hivers doux. Lorsque je suis loin du Soleil, c'est l'été dans l'hémisphère nord, j'ai donc des étés pas trop chauds. On a donc des contrastes peu importants entre l'hiver et l'été dans l'hémisphère nord. On va donc là aussi influencer le climat. Donc on voit que les cycles de Milankovitch sont capables d'influencer la température. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le taux de CO2? Eh bien, la température influence énormément la concentration du taux de CO2. En effet, lorsque je suis dans une période chaude, la solubilité du CO2 diminue, ce qui fait que l'eau de mer ne contient pas beaucoup de CO2 qui se retrouve majoritairement dans l'atmosphère. Donc le CO2 atmosphérique augmente, l'effet de serre augmente, et j'ai un effet accélérateur. Pareil, lorsque la température diminue, la solubilité du CO2 augmente, donc le CO2 atmosphérique va se retrouver plus facilement dans l'eau de mer, le CO2 atmosphérique diminue, l'effet de serre diminue, et là encore, j'ai un effet accélérateur du refroidissement de la planète. Alors, sachant que depuis les 3 dernières décennies, nous avons eu à chaque fois les décennies les plus chaudes depuis l'existence de mesures de température sur Terre. Sachant que l'effet de serre est constitué à 50% par le CO2 et à 50 autres pourcents par d'autres gaz à effet de serre. Aujourd'hui, en regardant l'évolution de la concentration des différents gaz à effet de serre, depuis 1850, les scientifiques ont répondu à la question que l'on a posée au début de cette vidéo. Oui, le réchauffement climatique actuel, comme il n'a jamais été aussi rapide depuis l'histoire de la Terre, et vu l'évolution des gaz à effet de serre depuis 1850, le réchauffement climatique est dû à 100% aux activités humaines, selon 99% de la communauté scientifique. En vous remerciant de votre attention.